Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur la deuxième partie de la correction épreuve concours d'entrée à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Voilà, donc vous voyez, nous sommes sur la question 5, donc parce que c'est la deuxième partie. Donc sur la première partie, on avait déjà corrigé la question, non, nous sommes sur l'exercice 5, hein. Donc sur la première partie, on avait déjà corrigé les exercices 1, 2, 3 et 4. Donc il faut aller regarder la première partie. Maintenant, n'empêche, on va attaquer directement la cinquième partie tout de suite, hein. La cinquième partie maintenant, on a une fonction ln de 1 plus sinus de x. La fonction elle est là devant vous, hein. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? On nous demande f'. Ici, quand vous regardez, on dit la dérivée, hein? On donne des dérivées maintenant. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, vous cossez la bonne réponse. Si il n'y a aucune bonne réponse, vous cossez aucune. Dans les concours ici, ça peut être la réponse, hein? Aucune peut être la réponse. C'est-à-dire, parmi les trois qu'on a proposés, la dérivée n'est pas là-bas. JSP, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, mettez je ne sais pas. Voilà. Donc, mais bon, venir dans un concours maintenant et dire je ne sais pas, bon. Mais bon. Mais nag moo gën di garaaw je sais pas moom voilà moo gën quoi di garaaw mais n'empêche nous on va calculer directement maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a une fonction ln de x, non c'est pas ln de x, ln de 1 plus sinus x sur 1 moins sinus de x. Et nous, on va, bon, j'appelle ça f de x, hein, j'appelle ça f de x. Et je vais calculer f' de x. Hein. Maintenant, on a déjà, mais bon, avant même de calculer f', on peut simplifier même cette expression-là. Regardez, on peut simplifier ça. On nous a donné ça, mais on peut simplifier ça. Ça, on peut dire que c'est ln de, ou bien c'est pas simplifié, hein, on écrit ça autrement. ln de 1 plus, c'est pas simplifié, hein, c'est écrit autrement, moins ln de 1 moins sinus de x, voilà. On peut écrire ça comme ça, hein. Comme ça, calculer f' sera moins compliqué. F' de x maintenant sera, on calcule f' de ça, moins f' de ça. Ça aussi est une fonction ln. La première partie, on a une fonction ln. Donc, dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de la première partie, ça sera quoi? Sera u' sur u. Donc en bas on met ce qui est dans ln. En haut on dérive ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Donc la dérivée de 1, déjà c'est 0. Dérivée de sinus de x c'est cos de x. Normalement je dois mettre moins la dérivée de ln de 1 moins sinus de x. En bas on va avoir 1 moins sinus de x. En haut maintenant on met la dérivée de ce qui est à l'intérieur de ln. La dérivée de 1 c'est 0. Dérivée de sinus c'est cos. Mais dérivée de moins sinus ça sera moins cos. Donc moins cos et ce moins là je vais mettre ici plus. Mais ça pour aller plus rapide. Maintenant ici qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire au même dénominateur, hein, pour voir. Ou bien attendez, est-ce qu'on peut pas faire autre chose avant le dénominateur? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Pour étudier le signe, hein, essayons de voir, bon, ou bien non, on ne demande pas d'étudier le signe, hein, c'est-à-dire on nous a donné des fonctions dérivées, on nous a donné ça, ça et ça. On doit regarder la fonction de la dérivée qui est correcte, hein. Voilà. Bon, pour l'instant, nous on n'a pas encore trouvé une réponse qui est ici. Donc, bon, moi je voulais étudier le signe mais on ne nous a pas demandé d'étudier le signe, hein. Voilà, donc la question c'est calculer f', et vous choisissez la bonne réponse. Donc je vais effacer ça. Voilà. Bon, excusez-moi, je croyais que je suis en train d'étudier une fonction, quoi, tracer la courbe, mais c'est pas ça, hein. Donc nous sommes dans un concours. Donc on va essayer de simplifier ça, hein. Donc je vais réduire un dénominateur, je vais avoir f' de x égale. Maintenant, ici je vais faire un croisement pour un dénominateur. On va avoir
cos de x facteur de 1 moins sinus de x, hein, plus encore cos de x facteur de 1 plus sinus de x sur quoi? Sur 1 plus sinus x, 1 plus sinus de x facteur de 1 moins sinus de x. Ça qu'on aura, hein. Or, maintenant, on sait quoi? Or, on sait que 1 moins sinus, ou bien avant, allez, qu'est-ce qu'on va faire encore? Bon, ce que je vais faire, c'est simple. Attendez, je fais ça. Et je vais coordonner. Voilà. Je vais coordonner. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je coordonne. Maintenant, on peut développer. Ici, on va avoir cos x. Lorsqu'on développe, on va avoir cos x moins cos x sinus x. Ensuite, ici, lorsqu'on développe, on va avoir cos x plus cos x sinus x. Donc ici, on va avoir moins cos x sinus x, ici plus cos x sinus x. Donc les cos x sinus x vont simplifier. Il reste ici quoi? Le premier cos x ici et le premier cos x, ça en fait 2 cos x. En bas maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on va obtenir la forme a au carré moins b au carré. 1 moins sinus de x au carré, parce que c'est la même chose. A moins b facteur a plus b. Voilà. Maintenant, je vais voir, est-ce qu'on a la réponse maintenant sur l'épreuve? Bon, qu'est-ce que je vais trouver maintenant? Moi, je vais trouver ça. Je vais trouver 2 cos x sur 1 moins sinus carré de x. C'est ça que j'ai trouvé. Bon, est-ce qu'il y a... Bon, regardez ici. Ici, j'ai 2 cos x sur 1. Bon, je crois que c'est ça, hein. Regardez bien. Ici, on a 2 cos x, hein. C'est-à-dire, ici en bas, je peux faire sortir un moins. Regardez, je vais obtenir ça. Quand je sors le moins en bas, je vais avoir 2 cos x sur moins parenthèse. On va avoir quoi? Moins 1 plus sinus carré de x. Bon, vous voyez que c'est la même chose. Le moins là, on peut le mettre devant ici. Ça ne change rien, hein. Voilà. Puis c'est ça, hein. Donc la réponse, elle est là. Elle est A. Voilà. C'est ça. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, aussi, c'est après la même chose, hein. La question suivante, aussi, on a donné une fonction. Ici encore, vous allez dériver. Qu'est-ce qu'on a donné? On a donné expo de 1 sur x plus 1 sur expo de 1 sur x moins 1. Donc ici déjà on a la forme u sur v, hein. Donc la dérivée de u sur v, c'est u prime v moins v prime u sur v au carré. Voilà. Donc un élève paresseux maintenant, il ne le fera jamais, hein. Voilà, ça, un élève paresseux, il ne fera jamais cette calcul-là. Pourtant, c'est pas compliqué. Bien vrai que ça va prendre du temps, mais c'est pas compliqué. Voilà. C'est très loin d'être compliqué. Excusez-moi. Bon, essayons de le faire. C'est la question numéro B, hein. Voilà. Maintenant, je vais le faire sur l'autre partie, sur la partie. Bon, moi, j'aurais aimé. Bon, ça sont les corrections. Ça sont les corrections que j'ai déjà fait sur la première partie, hein. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la première partie. Donc, ça c'est ce que j'avais déjà fait sur la première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a, nous? On a une fonction f. Bon, moi, j'appelle les fonctions f d'x, hein, pour aller plus vite. Expo de 1 sur x plus 1 sur expo de 1 sur x moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, moi, pour aller plus rapidement, je pose, bon, je dis soit
U égale expo de 1 sur X. Bon, je vais rendre ça plus simple quoi. Donc on obtient f de X qui sera égal à U plus 1 sur U moins 1. Hein? Voilà. Donc c'est devenu plus facile maintenant. Voilà. Et maintenant, regarde, si U égale expo de 1 sur X, donc U' sera égal à quoi? Dérivé de expo de U, c'est U' expo de U. Hein? Donc ça sera 1 sur X', expo de 1 sur X. Maintenant, la dérivée de 1 sur X, ça sera, donc ici, U' sera égal à 1 sur X', expo de 1 sur X. Maintenant, la dérivée de 1 sur X, ça sera moins 1 sur X au carré, expo de 1 sur X. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que U' sera égal à moins U sur X au carré, parce que expo de 1 sur X c'est U. Voilà. Ici je vous guide seulement, hein? Donc ça que vous allez faire. Maintenant après, si vous voulez maintenant, vous allez calculer f' de x. F' de x maintenant sera égal à U'(v). Ici, regardez, on avait ça. U'(v), ça sera la dérivée du numérateur fois v. V c'est ce qui est en bas, U moins 1. Moins v', c'est la dérivée du dénominateur prime fois numérateur U plus 1 sur dénominateur au carré U moins 1 au carré égal. Égal. Voilà. Maintenant la dérivée de U plus 1, ça c'est la même chose, ce n'est rien d'autre que dérivée de U, parce que dérivée de 1 c'est nul. Donc ça sera U' facteur de U moins 1. Voilà. Moins, ici encore c'est la même chose. Dérivée de 1 c'est nul, donc ça c'est U'. Moins U' encore. U' facteur de U plus 1. Sur U moins 1 au carré. Voilà. Maintenant ici je vous guide seulement, après vous allez continuer. Voilà. Ici ce que vous pouvez faire après c'est de factoriser U'. Quand vous factorisez U', n'est-ce pas, vous allez voir, bon je vais le faire. Donc ici on factorise f de x. Ici quand je factorise par U', je vais avoir quoi à l'intérieur? Je vais avoir U moins 1 moins parenthèse U plus 1. Donc je vais avoir, quand je factorise par U', je vais avoir U moins 1 moins quoi? Moins U moins 1, parce que je vais en faire entre le moins là en même temps, sur U moins 1 au carré, ça sera égal à U' facteur. Maintenant ici, regardez bien, les U simplifient, hein? Il reste quoi? Moins 2, donc je fais ça, c'est égal à directement moins 2 U' sur U moins 1 le tout au carré. Bon, ici maintenant c'est simple. Arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer U'. Vous allez exprimer U' en fonction de x, on avait déjà fait ça. U' égale, ou bien vous laissez U' en fonction de x, c'est-à-dire on avait déjà calculé U'. On avait dit U égale expo de 1 sur x. Donc U' sera, on avait calculé U', c'est ça. Moins 1 sur x au carré, expo de 1 sur x. Vous allez remplacer ça ici, 2 fois U'. Sur U moins 1 le tout au carré. U est là. U moins 1 le tout au carré. Mettez le U moins 1 le tout au carré. Donc en bas, vous allez avoir A moins B le tout au carré. Vous détaillez ça. Maintenant, je vous laisse continuer. Il faut essayer de continuer maintenant. Voilà. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous faire ça. Parce que l'objectif n'est pas de corriger ça intégralement, c'est de vous donner le départ. Parce que le reste, ce n'est plus compliqué. Voilà, le reste, il n'y a plus rien de compliqué. Il suffit seulement de remplacer et de voir est-ce qu'on l'a. Voilà. La question suivante aussi, c'est la même chose. Hein?
Bon, ou bien c'est pas grave, je vais continuer. Je vais continuer ça. C'est pas grave, mais bon, vraiment, c'est pas compliqué quoi. Ça sera 2 fois, on dit ici, hein, U'. U' sera, donc on va avoir moins 2 d'abord, c'est pas 2, c'est moins 2, U'. U' c'est quoi? C'est moins 1 sur x au carré, hein. Donc le moins est là, normalement on doit faire ça, fois, moins 1 sur x au carré, donc je vais mettre fois moins 1, maintenant, moins 2 fois moins 1 c'est plus. 1 exposé, bon, le 1 on ne le met pas, hein. 1 est l'élément neutre de la même cas sur x au carré. Facteur de u c'est quoi? C'est exposé de 1 sur x moins 1. Ça qu'on obtient, le tout au carré. Voilà. Égal. Bon, reste maintenant, il n'y a rien de compliqué. Vous regardez, est-ce que c'est ça ou bien c'est pas ça? Voilà. Ensuite, vous regardez ce qui est en bas. Est-ce qu'on a besoin de détails? On vérifie. Ce qu'on nous a donné. Bon. Donc moi, qu'est-ce que j'ai obtenu? Moi, j'ai obtenu 2 exposé de 1 sur x, hein? X au carré, c'est ça qu'on a obtenu tout à l'heure. Facteur de exposé de 1 sur x. C'était quoi encore? Moins 1 le tout au carré. Moins 1 le tout au carré. Maintenant ça, est-ce qu'on a ça? Sur l'énoncé, bon, je vois qu'il y a un 2 ici, hein? 2 exposé de 1 sur x qui est là, sur x au carré, facteur de exposé de 1 sur x moins 1. Donc la réponse elle est là. Très bien. Donc c'est ça la réponse. Ici encore c'est la même chose. Bon, la question c'est maintenant, vraiment, je vous laisse essayer. Et sur la partie commentaire, vous donnez la réponse. Donc si vous avez trouvé ça, ça vous mettez 1. Si vous avez trouvé ça, vous mettez réponse 2. Si vous avez trouvé ça, vous mettez réponse 3. S'il y a aucune, vous mettez aucune, n'est-ce pas? Essayez ça. Il faut s'appuyer sur la première seulement qu'on a fait. Donc ici maintenant, essayez ça quoi en fait, n'est-ce pas? Voilà. Il faut tester votre niveau si vous voulez faire le concours. Voilà. Question, exercice numéro 6. Voilà. J'ai dit question, mais ce sont des exercices. Hein? Bon, ce sont des exercices qu'ils ont donné ça comme ça. Maintenant, chaque exercice, il y a des questions. Exercice numéro 6. L'exercice 6 maintenant, je crois que c'est la dernière partie. C'est la dernière partie quoi. Maintenant, dans cet exercice, on a la première question qui nous parle de intégrale. Intégrale de expo de x qu'on doit calculer. Expo de x sin x. Hein? Bon, je vais calculer ça ici. Bon, il suffit de calculer seulement et de regarder là ce que tu as trouvé. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer intégrale de 0 à pi sur 2. Bon, est-ce que c'est ça? Je vois. Attendez, je vérifie encore. De 0 à pi sur 2, oui. Expo de x. Expo de x. Sinus de x dx. Bon, ici maintenant, moi je vais étudier une intégration par partie. Maintenant, ça, cette intégrale-là, moi j'appelle ça i. Hein? Moi j'appelle i tout cette intégrale. Intégration par partie maintenant, je pose u', parce qu'on sait que l'intégrale de u'v, ça sera u fois v moins intégrale de uv'. Intégration par partie, on a fait une vidéo intégration sur ça. Là. Donc si vous n'avez pas compris intégration par partie, il faudra regarder la vidéo qu'on a déjà fait. Maintenant, ici, moi je pose u' égale expo de x. Donc, u aussi sera expo de x. Hein? Ensuite, v égale sinus de x. Donc, v' sera égal à quoi? Cos de x. Donc, le i sera quoi? Notre intégrale va devenir quoi? U fois v. U sera quoi? Expo de x fois v. V c'est sinus x. Hein?
de 0 à pi moins intégrale de u v'. U c'est exposé x, v' c'est cos de x, même borne, 0 à pi sur 2 du moins. Ici encore c'est pi sur 2, c'est la même chose. Maintenant, ici ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc ici on applique cette fonction sur pi sur 2 moins sur 0. Mais il y a un deuxième problème, c'est cette intégrale là. Ça qu'on doit calculer encore. Ça aussi, pour calculer ça, on doit encore utiliser une intégration par partie encore. Ici encore, sur ça, je pose encore u' égale x pour x, ce qui implique que u égale x pour x. Ensuite, pour calculer cette intégrale, je pose encore v égale cos de x, ce qui implique que v' égale sinus de, non, moins sinus de x. Donc cette intégrale là, je laisse ça maintenant, parce que ça quand même, je crois, vous pouvez calculer ça, c'est pas un problème. Je calcule cette intégrale là seulement. Cette intégrale sera égale à combien? U fois v. Ça sera égal à u fois v. U c'est x pour x cos x de 0 à pi sur 2 moins intégrale de u v'. U fois v'. U c'est x pour x. V' c'est moins sinus de x. Donc le moins et le moins là ça fait plus sinus de x de 0 à pi sur 2. Donc maintenant je reviens ici. Le i. Donc i sera égal. I c'est l'intégrale qu'on nous avait donné au commencement. Donc je recopie encore le i. Vous avez quoi? Vous avez ça. X pour x. X pour x. Sinus de x de 0 à pi sur 2. Moins quoi? Moins cette intégrale. Mais cette intégrale c'est tout ça. Donc je vais mettre moins tout ça. De là à là. Ça sera moins x pour x cos de x 0 à pi sur 2 moins encore x pour x sinus de x 0 à pi sur 2. Maintenant je continue ici. Mais le i c'était quoi encore? Mais le i qu'on nous avait donné ici, le i c'est moi qui ai écrit i, mais eux ils ont donné ça. L'intégrale qu'on avait au début c'était quoi? C'était intégrale de 0 à pi sur 2 de x pour x sinus de x. Mais cette expression là qu'on nous avait donnée au commencement, c'est la même chose qu'on a ici. Là, qu'est-ce qu'on fait? On transpose cette expression vers la partie. Donc ça et ça c'est la même chose. Donc si on les regroupe, on aura 2a plus a égale 2a. 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de x pour x sinus de x égale x pour x sinus de x 0 pi sur 2 moins x pour x cos x entre 0 pi sur 2. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ici? Arrivé là, vous allez calculer tout ça. Donc ça, un nombre terminal ne doit pas avoir de problème. Vous calculez ça, ensuite divisé par 2 et vous regardez le résultat. Vous proposez, est-ce que vous avez trouvé ça? Voilà. Donc cette intégrale, c'est pas compliqué. Voilà. C'est ça qu'il faut faire ici. Donc vous allez calculer ça. Ensuite à la fin, ce que vous obtenez, vous divisez par 2. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est cette intégrale.
C'est l'intégrale là qu'on a donné. Pour calculer cette intégrale ici, on va faire un changement de variable pour aller plus rapide. Hein? Changement de variable maintenant, on pose quoi? Posons bon, puisqu'il y a racine partout, on posons u égale racine de x, u égale racine carrée de x. Si u égale racine carrée de x, alors d de u sera aussi égal à 1 sur 2 racine carrée de x dx. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va tirer ici dx. Hein? Voilà. Dx sera égal à dx égale 2 fois racine carrée de x du. Ce que j'ai fait, c'est pas compliqué, j'ai fait seulement un croisement et j'ai tiré d de x. Maintenant on revient ici, on remplace. Lorsqu'on remplace, qu'est-ce qu'on aura? On aura intégrale. Maintenant ici on avait 1, mais on a dit, on avait posé u égale racine carrée de x. Donc là où on a x, on met racine carrée. Donc ici c'était x temps de x égale 1, x égale 4. Donc lorsqu'on prend u, on va avoir racine de 1, racine de 4. Racine de 1 c'est 1, racine de 4 c'est 2. Mais ça, expo de u, parce qu'on a racine de x égale u, sur racine carrée de x, fois quoi dx? Il y a dx qui est là. Maintenant dx, on remplace dx, c'est 2 racine carrée de x d de u. Donc ça sera égal à intégrale de 1 à 2. Maintenant ici racine de x là, ça part. Il reste ici quoi? 2. Le 2 on le met devant. Donc on va avoir 2 expo de u. Donc ça sera 2 expo de u entre les bornes 1 et 2. Ça sera pas compliqué. Ça sera 2 parenthèse expo de 2 moins expo de 1. Expo de 1 c'est e. Maintenant on regarde, est-ce qu'on a ça? Oui, voilà, il est là. Hein? Cette question, donc c'est cette réponse qui est là. Voilà. Veuillez vous abonner s'il vous plaît. Voilà, et partagez aussi. Hein? Question numéro C, aussi c'est pas compliqué. Voilà.